Si vous faites du e-commerce, vous avez peut-être remarqué que près de 50% des gens qui commencent à payer sur votre boutique ne finalisent pas leur achat. Ces personnes-là font ce qu'on appelle un panier abandonné, c'est-à-dire qu'elles ajoutent au panier, elles rentrent leurs informations de livraison et au moment de payer, elles quittent la page et ne payent pas. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez récupérer jusqu'à 50% de ces personnes qui abandonnent leur panier. Pour ça, rendez-vous sur mon ordinateur. J'ai pris une boutique test Water Carpet. C'est une boutique du coup où on vend un tapis du coup rafraîchissant pour les chiens et on va mettre en place une séquence de relance pour les paniers abandonnés qui va nous permettre de récupérer un maximum de nos paniers abandonnés. Pour ça, rendez-vous sur mon ordinateur. J'ai pris le site Water Carpet qui est une de mes boutiques en exemple et on va voir ensemble comment ajouter des emails de relance de paniers abandonnés sur cette boutique. Pour ça, rendez-vous sur Shopify, dans Applications, Ajouter des applications, trouver plus d'applications dans la section App Store de Shopify. Et dans la barre de recherche, on va taper Klaviyo et vous allez prendre cette application-là ou alors vous pouvez rechercher et sélectionner, c'est celle avec le logo noir juste ici. Pourquoi est-ce que j'utilise Klaviyo et pas une autre application? Déjà, Klaviyo c'est la plus connue sur Shopify et pourquoi c'est la plus connue? Parce que c'est la plus fiable. Il existe des applications qui sont totalement gratuites mais vous allez avoir une délivrabilité qui sera très faible. C'est-à-dire que peu de gens à qui vous allez envoyer l'email vont finir par le recevoir et encore moins de personnes vont finir par ouvrir l'email et finalement passer la commande grâce à votre email. Avec Klaviyo, vous allez récupérer un maximum de paniers abandonnés. Et en plus de ça, vous commencez avec un forfait qui est 100% gratuit et vous n'allez seulement payer que quand vous aurez du coup plus de 100 clients, c'est-à-dire quand vous commencerez à être rentable. Donc pour installer l'application, on va cliquer sur Installer. Ici, on va également cliquer sur Installer. Et là, on va arriver du coup sur Klaviyo et on va devoir se créer un compte. Donc moi, je vais me créer un compte. Hop, tac, je vais mettre mes informations. La compagnie, du coup, on va mettre le nom de la boutique. Donc c'est Water Carpet. Moi, j'ai pas encore pris le nom de domaine, mais vous aurez votre nom de domaine ici. Le numéro de téléphone, du coup, faut mettre votre numéro de téléphone. Ici, on n'a pas besoin de cocher ça et on peut cliquer sur commencer maintenant. Là, on a Klaviyo qui est en train de se connecter à notre compte Shopify et qui est en train de du coup faire la connexion entre les deux. Là, on va bien valider qu'on est d'accord pour que Klaviyo envoie des informations à Shopify et que Shopify envoie des informations à Klaviyo. En gros, ce qui va se passer, c'est que Shopify va envoyer les paniers abandonnés à Klaviyo. Klaviyo va envoyer les emails et après les gens vont retourner sur Shopify. Donc il y a un lien entre les deux qui va être fait. Là, ça a bien été connecté. On est obligé de rentrer du coup les informations de notre business, les informations de notre entreprise. Donc là, vous pouvez mettre les informations véridiques de votre entreprise. Pourquoi? Parce qu'elles ne seront pas visibles dans les emails directement. Donc admettons, moi je vais mettre l'adresse de ma société. Je vais choisir le bon pays et je vais cliquer sur continuer. Ici, vous pouvez choisir du coup de quelle adresse vous envoyez. Donc moi, par exemple, je veux envoyer de contact@watercarpet.com et je peux cliquer sur continuer. Là, ils vont nous demander ce qu'on veut envoyer. On va choisir du coup email. Avant de pouvoir utiliser votre compte, il va falloir valider votre email. Donc rendez-vous dans la boîte de réception. On va cliquer sur confirmer l'email et on va être renvoyé sur du coup l'onboarding de Klaviyo. Alors vous allez voir que ça peut paraître un petit peu complexe et ça l'est encore pour moi aujourd'hui alors que j'utilise Klaviyo depuis plusieurs années. Mais honnêtement, tout ce qu'on a à faire, c'est de laisser du coup Klaviyo du coup traquer les personnes. Donc vous pourrez le faire plus tard, c'est pas très important. On va directement aller dans l'onglet Flow qui est le seul endroit en fait qui nous intéresse. C'est justement pour créer notre campagne de panier abandonné. Donc elle est juste ici et on va cliquer sur utiliser le flow. Et là en fait ça va être une campagne qui va déjà être faite. Donc ce qui va se passer c'est que quand une personne du coup va avoir commencé, donc là on va cliquer sur next, pardon, hop, ça va juste nous expliquer ce qui se passe. Donc nous on veut juste envoyer des emails, on s'en fiche des délais, on va tout modifier juste après. Ça aussi on fait suivant. Donc là le flow est en train d'être créé. Ça y est, le flow a été créé, donc c'est prêt pour commencer. Donc ce qui va se passer, c'est que dès qu'une personne va avoir commencer à payer et qu'elle n'aura pas placé de commande depuis que le flow a commencé ou qu'elle n'aura pas passé de commande dans les 7 derniers jours, elle va rentrer dans ce flow-là et on va lui envoyer les emails que l'on va programmer. Moi, le premier email, du coup, donc là, c'est le moment où la personne fait un panier abandonné. Moi, le premier email, j'attends seulement, non pas 3 heures, mais 40 minutes pour l'envoyer. Pourquoi? Parce que
Si je l'envoie avant 40 minutes, peut-être que la personne elle est juste encore en train de réfléchir, elle prend sa carte ou alors elle rentre chez elle, elle sort du bus ou quelque chose comme ça. Donc ça se trouve on va lui envoyer un code promo alors qu'elle aurait pu passer commande sans le code promo. Et surtout c'est un peu oppressant si on envoie un mail genre 10 minutes après. Et si on envoie au-dessus de 40 minutes, pour moi, la personne elle aura quasiment oublié. Aujourd'hui on fait tellement de choses et l'attention des gens elle est tellement limitée avec les réseaux comme TikTok que vaut mieux en fait qu'on concentre nos efforts et qu'on les fasse le plus rapidement possible. Donc au bout de 40 minutes, je vais envoyer un email, donc je sauvegarde. Et ce qui va être vraiment très très important, et là où on va faire la différence, c'est dans le contenu de nos emails et surtout dans l'objet de notre email. Moi, dans cette séquence, je vais vous faire au total 4 emails. Et les 4 sujets sont très importants, donc restez jusqu'au bout de la vidéo si vous voulez connaître du coup les sujets que j'utilise moi-même sur mes boutiques pour récupérer mes paniers abandonnés. Donc pour changer les sujets, on va cliquer sur le premier email qu'il faut envoyer. On va ne pas le mettre, ça on le changera après le statut. Et ici, on va éditer du coup l'email. Au lieu de mettre It looks like you left something behind you, ce qu'on va mettre c'est vous m'avez oublié. Et ce que j'aime bien mettre, c'est un bonhomme qui est triste. Donc pour ça, j'utilise Piliap, qui est une application qui permet de prendre des logos comme ça, des emojis. Donc je vais juste mettre vous m'avez oublié. Je ne mets pas de preview texte. Le sender name, vous pouvez laisser le nom de votre marque et je clique bien sur sauvegarder. Donc là, on voit que l'objet de l'email a été mis à jour. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est éditer le contenu de notre email. Moi, je mets toujours une réduction et dès le premier email. Pourquoi? Parce que le premier email, c'est là où vous pouvez avoir 70-80% de taux d'ouverture facilement. Grâce à l'objet que je vous ai donné et aux objets que je vous donnerai pour les prochains mails. Donc forcément, c'est le premier qui aura le meilleur taux d'ouverture. Donc autant mettre toutes les chances de l'autre côté et autant donner un code promo de 20% pour récupérer peut-être 3 à 4 fois plus de paniers que si on ne mettrait pas de code promo. Donc moi, je vais remplacer ça par mon logo. Donc je vais cliquer sur remplacer. Je vais cliquer sur uploader une image juste ici. Je vais sélectionner mon logo, ouvrir. Là, on peut réduire du coup la taille du logo. On peut changer un petit peu toute cette taille-là. Moi, je peux augmenter un peu. Moi, je peux... Hop, je vais mettre en taille maximum, je vais mettre 255 par exemple, ça a peu d'importance. Pareil, hein, toujours comme d'habitude, ce qui compte c'est l'aspect mobile. Et ici, je vais changer, donc à la place de mettre Thanks for shopping by, je vais mettre vous avez oublié quelque chose. Et je vais remettre le bonhomme triste, donc on va le reprendre, hop, hop. Il faut essayer de personnaliser un maximum les emails pour que vous vous adressiez de la même manière que si vous parliez à un de vos prospects. Forcément, vous n'allez pas vous adresser à la personne si vous vendez des jeux de société que si vous vendez des produits, des accessoires de jardinage ou des accessoires de cuisine. Forcément, il faut s'adapter à l'audience. Donc, on va essayer de retrouver ça. Maintenant, je ne fais pas vraiment de copywriting. Ce que j'essaye juste, c'est d'avoir un email assez joli et qu'on voit en fait en 2 secondes l'objet de l'email, donc récupérer son panier. Donc ça, je vais le mettre de la bonne couleur. Je vais mettre toujours la même couleur, le même code couleur que mon logo. Donc je vais changer la couleur juste ici. Donc ici, je change la couleur. Ensuite, ici, je vais mettre votre panier vous attend. Et pour vous aider, nous avons une petite surprise pour vous. Profitez. On peut aller à la ligne directement. Profitez de 20% de réduction sur votre commande. Alors, vous pouvez essayer de mettre des pourcentages de réduction différents. Honnêtement, moi, j'ai essayé beaucoup de fois avec 10%. Et honnêtement, il y a une grosse différence entre le 10% de réduction et le 20% de réduction. Pas énormément de différence entre le 20 et le 30%. Et je préfère augmenter au fur et à mesure des emails. C'est-à-dire que le premier mail, je vais mettre 20% de réduction. Le deuxième, 20%. Le troisième, 30%. Et le quatrième, 30%. Et en augmentant, on augmente les chances qu'au final, ils finissent par acheter. Parce que si vous envoyez toujours le même mail sans promotion, au bout d'un moment, les gens ils vont juste arrêter d'ouvrir. Alors que si vous avez déjà une grosse promotion et que vous renvoyez promotion supplémentaire, là ils vont se dire ok c'est une grosse promotion et ils vont peut-être se décider à acheter. Donc on va mettre le code avec le code Watercarpet 20. Ce que j'aime bien faire c'est du coup changer complètement le style du bouton du code promo pour qu'il ressorte vraiment. Donc pareil je vais lui mettre un fond comme ça et je vais le mettre sur fond blanc. Le texte, on va le mettre en blanc comme ça. Tout ça, on va le mettre en centré. Voilà.
Et là, comme ça, le code, dès qu'on arrive dessus, on voit bien le code en gros et il ressort directement. Donc là, on peut sauvegarder. Ici, on peut changer ça. Vous avez une question, contactez-nous. Et ici, on a juste à cliquer, ça s'enregistre automatiquement. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est prévu un test juste ici. Je vais m'envoyer un email de texte, comme ça, on va voir ensemble ce que ça rend. Avant d'envoyer le test, j'ai oublié de changer juste ici, retourner au panier. Et je vais mettre du coup, récupérer ma commande comme ceci. Et on va envoyer la preview, envoyer un test. Voilà, donc là j'ai bien reçu l'email, vous voyez que ça fonctionne bien. Ici j'ai pas les informations de ma commande parce que du coup j'ai pas d'exemple en tête, mais en gros, enfin j'ai pas eu de panier abandonné donc il peut pas récupérer les informations. Mais normalement, vous voyez, il y aura bien du coup l'image du produit avec la quantité. Ça se fera automatiquement quand il y aura un vrai panier abandonné, ne vous inquiétez pas. Donc là mon email est prêt, vous voyez que c'est pas très compliqué. J'ai juste à cliquer sur Done, à cliquer sur Exit. Alors, annuler, on va faire... Ouais, c'est ça. On va faire quitter. C'est bien enregistré de toute façon. Hop. Là, du coup, on a bien notre email qui a été enregistré. On peut cliquer sur Done juste ici. Et ce qu'on va faire, c'est simplement supprimer cet email-là, parce que ça va être vraiment compliqué de le retravailler comme on l'a fait là. Enfin, ça va juste être une perte de temps. On va simplement dupliquer celui-ci et on va le mettre à la suite du délai. Cette fois, après mon premier email, j'attends seulement 6 heures. Donc j'envoie 2 mails la première journée. Ensuite, on attendra 24 heures. Et ensuite, on attendra encore 24 heures. Donc là, je vais mettre 6 heures. Donc pas 6 jours, hein, mais bien 6 heures. Je sauvegarde. Ici, du coup, on va modifier. Donc on va l'appeler non pas email 1, mais email 2. On va changer, très important. Et honnêtement, c'est quasiment la seule chose qui va changer. C'est le sujet. Et là, je vais dire que dis-tu d'une petite réduction? Ça, c'est des sujets que j'utilise moi-même sur mes boutiques. C'est des sujets que j'ai testés. Et en moyenne, j'ai plus de 50% de taux d'ouverture. Donc, ça veut dire que c'est des sujets qui sont très performants. Okay. Après, vous pouvez les adapter. Par exemple, si sur votre site, vous voyez la personne, vous pouvez dire que diriez-vous d'une petite réduction. Vous pouvez vraiment adapter ces sujets-là. Moi, je vous donne simplement des exemples. Au niveau du contenu de l'email, on va vraiment rester sur quelque chose de similaire. Je vous laisserai le changer vous-même. On va juste rephraser, enfin changer quelques mots, changer un peu l'organisation, mais sinon on garde le même contenu, on garde le code promo en gros, on garde le bouton récupérer ma commande et le reste, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça a très peu d'importance, surtout pour le deuxième email. En fait, ce qu'on veut, c'est juste la personne, si elle ouvre, qu'elle clique, donc on va lui mettre le code promo en gros. Ensuite, du coup, on va réattendre du coup en tout 24 heures. Donc vu que ça a commencé depuis 40 minutes et qu'on a déjà attendu 6 heures, on va l'envoyer au bout de 18 heures seulement pour que ça s'envoie une journée après que la personne ait fait son panier abandonné. Donc pour ça, on va rajouter un délai en termes de temps, time delay. Set a time number, on va mettre attendre 18 heures, sauvegarder, on duplique, on le met bien juste après. C'est pas copie de l'email 2, c'est l'email 3. On sauvegarde. Et encore une fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le sujet. Donc pour ça, moi, ce que je fais, c'est que je prends des crochets. Donc vous tapez crochet clavier pour avoir les crochets, parce que sinon c'est galère de les faire avec le clavier, en tout cas sur Mac. Et je vais l'appeler, en sujet, je vais mettre mise à jour, entre crochets, commande bloquée. En fait, en faisant ça, les gens ils vont vraiment croire qu'ils ont une commande qui est bloquée, ils vont ouvrir dessus, du coup vous allez avoir un taux d'ouverture qui sera extrêmement élevé et les gens qui avaient peut-être oublié qu'ils avaient fait un panier abandonné sur votre boutique vont se rappeler et ça va les inciter à acheter. Pourquoi? Parce que dans ce troisième email, on va changer, comme je vous ai dit juste avant, non seulement le contenu, mais on va aussi changer le code promo pour du coup, bien entendu, augmenter un petit peu et cette fois on va mettre 30% de réduction. Alors même si votre rentabilité elle baisse, en réalité, il vaut mieux faire moins de marge que pas de marge du tout si la personne n'achète pas. Donc, n'hésitez pas à augmenter, même si vous n'avez pas une marge excellente. Au pire, vous passez de moins 20% à moins 25%, mais c'est très très important et vous changez un petit peu le texte comme je vous l'ai montré, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Ensuite, on va réattendre du coup, non pas 18 heures, mais une journée.
Ok, on attend une journée et on va envoyer le 4e email qui sera le dernier email de notre série. Pourquoi j'en envoie pas plus? Parce que tout simplement, j'ai remarqué qu'en fait, si on envoie un 5e mail, les perfs, elles baissent vraiment et on prend plus de risques que les gens, ils nous catégorisent comme spam. Et s'il y a trop de gens qui cliquent sur spam quand ils reçoivent notre email, on prend des risques que notre adresse email soit bannie et du coup, notre délivrabilité sera beaucoup moins bonne. Et pour ce dernier email, on va encore une fois changer de sujet et là, je vais mettre commande remise en stock dans 24 heures. C'est aussi un sujet qui marche très très bien. Et pareil, donc cette fois, on va retourner changer le contenu. Vous retravaillerez du coup le wording et on laissera le même code promo que l'email juste avant. Attention, bien sûr, c'est pas le tout d'écrire le code promo ici. Il faut bien entendu le créer. Donc pour ça, vous allez dans votre boutique, vous cliquez dans réduction. Ajouter une réduction, montant de la réduction sur les produits, montant de la réduction sur la commande, c'est vous qui choisissez, moi je vais mettre sur la commande. Je vais l'appeler du coup Water Carpet 20 comme j'ai dit, 20% de réduction, aucune exigence minimale, tous les clients, on le met, voilà, réduction sur la commande, réduction sur le prix, réduction sur les frais, ok, enregistré, je coche tout. Et voilà, mon code de réduction a été créé. Maintenant je peux faire le même, le dupliquer et faire non pas Water Carpet 20 mais Water Carpet 30 enregistré et là mes deux codes promo ont été créés. Maintenant que c'est fait, il reste à activer cette campagne là. Donc je vais cliquer sur manuel, je vais la mettre en live. Donc là ça va mettre que c'est en live. Là c'est en live, je remets live. Je mets live ici aussi. Et une fois que tout est en live, ce que vous pouvez faire, du coup, donc déjà on va cliquer sur Update Statut. Donc là on va tout mettre en live. Là ça va lancer la campagne. Là ça y est, tout a été lancé. Donc on peut voir, on peut checker les stats. Donc pour l'instant il n'y a aucune stat. Par contre ce que vous pouvez faire qui est très intéressant si vous avez déjà eu des emails de panier abandonné, parce que ce que je vous conseille c'est d'attendre de voir si vous avez des résultats. Si vous voyez que vous êtes rentable sur votre boutique, bah à ce moment-là, installez les emails comme on vient de le faire. Et dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez peut-être déjà eu des emails de panier abandonné. Et pour envoyer vos emails, pour les faire rentrer dans cette séquence, les gens qui avaient déjà fait des paniers abandonnés dans le passé, vous allez cliquer sur Manage Flow juste ici, Add Past Profil. Et ici, vous allez cliquer sur Ajouter les profils et ça va ajouter tous les anciens profils à ce flow-là et ça va le recommencer de zéro pour justement que ça puisse retravailler les personnes qui avaient fait un panier abandonné dans le passé. J'espère que ce tutoriel t'aura plu et si tu veux en apprendre un peu plus sur l'e-com, sache qu'avec Minea, on a fait une formation 100% gratuite. C'est une formation de plus de 15 heures de vidéo qui va t'apprendre à te lancer de A à Z. Alors au lieu de payer une formation 1000 ou 1500 €, commence par cette formation gratuite qui te sera largement suffisante. Tu as le lien qui se trouve juste en dessous dans la description.